Bonjour à tous, bonjour Bertrand qui est là, c'est bon. Salut, Bertrand. salut. Non, je faisais un petit coup d'œil dans la baie, voir si mon bateau était bien amarré. Ouais, il est bien amarré, il pourrait ne pas rester dans la baie. Mais bon, on va en parler un petit peu plus tard. Bonjour à tous les gars, aujourd'hui émission spéciale Warriors. Voilà, d'habitude on parle de plusieurs équipes. Aujourd'hui, on va se consacrer à l'équipe de Stephen Curry, à ces Warriors qui ont du coup vécu une saison un petit peu faite de haut et de bas, plus de bas que de haut, hein, vu qu'ils sont en vacances au mois d'avril. Mais on va faire une petite émission là-dessus. Dans un premier temps, ce qu'on va évoquer, c'est bilan saison 2023-2024, et ensuite été 2025, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Selon nous, bien sûr, et vous allez pouvoir nous dire, vous, si vous êtes d'accord, du coup, ou pas, avec les propositions qu'on va vous faire sur certains joueurs. Bertrand, est-ce que tu es prêt? Allez, c'est parti, ouvrons le premier tiroir. Ouvrons le premier tiroir. Donc, les Golden State Warriors cette saison, qu'est-ce que c'est? C'est 46 victoires, 36 défaites, une saison majoritairement faite de séries. On fait 10 wins, 2 loses, et après on enchaîne avec 2 loses, 10 wins. Voilà, c'est un peu les montagnes russes perpétuelles, la saison des Golden State Warriors. C'est énormément de clutch time. Les Warriors sont une des équipes, avec Chicago en plus, Bertrand, hein, l'une des équipes qui a joué le plus de fins de match serrées cette saison. Ils ont d'ailleurs eu le Clutch Player of the Year. Ça aurait pu être un gars de Chicago aussi, Bertrand. Ça aurait dû être DeMar DeRozan, mais c'est Oula, tombé oula, sur oula, Stephen oula, Curry. oula. Donc ça aurait pu, bref, être un gars de Chicago. En tout cas, c'est Steph qui a récupéré le Clutch Player of the Year. Donc avoir le Clutch Player of the Year et même pas être en playoff, c'est quand même un petit peu compliqué. Mais bon. Alors des charges, attends, ils sont dans une conférence Ouest où c'est vraiment pire que la jungle, Bien c'est sûr. terrible. Bien sûr, ils sont non seulement dans une conférence Ouest relevée, en plus de ça, dans une division Pacifique ultra relevée, avec les Suns, les Kings, les Clippers et les Lakers. Tout le monde en positif, tout le monde en post-season. C'est l'avantage de jouer à l'Ouest. Tu joues plus souvent des équipes meilleures. Mais bon, bref, les fans de la conférence Est m'en voudront sûrement, mais bon, en tout cas, c'est ce que je pense, personnellement. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, les gars, si vous êtes d'accord, si l'Ouest est supérieur. Donc une saison un petit peu compliquée, même si, comme tu l'as dit, le bilan est quand même honorable par rapport à la compétitivité de la conférence. Mais dans tous les cas, la finalité est que les Warriors se sont fait éliminer à Sacramento. Une envie pas forcément palpable, hein, à Sacramento, quand même. C'était pas... Non, pas ouf. On voit que c'est la fin, j'ai envie de dire la fin d'un cycle. Tu sais, c'est dur, hein, mais quand tu vois Klay Thompson sortir du terrain, après, c'est vrai que tu as évoqué le terrain, mais ça a été dur mentalement, psychologiquement cette saison, parce que entre les ennuis de Draymond Green, qui joue au punching ball avec Nurkic et Gobert, pas les meilleurs clients d'ailleurs pour jouer au punching ball, entre donc ces suspensions, entre tout simplement l'arrivée de Dunleavy en tant que GM, même s'il était déjà dans les bureaux, là maintenant c'est une vraie coupure, entre l'événement tragique lors d'un dîner d'équipe à Utah qui a vu l'horrible décès de Dejan Milojevic qui était l'assistant des Warriors, entre Wiggins qui a aussi, ça fait 2 ans qu'il a des problèmes, on sait pas trop, c'est bien gardé là pour le coup. Chapeau aux Warriors parce qu'il a bien gardé ça en interne, mais on voit qu'il y a quelque chose qui va pas, on le sait, on sait pas ce que c'est, mais on sait qu'il y a quelque chose qui va pas dans le privé pour Andrew Wiggins. Klay Thompson qui, alors là t'as parlé de séries positives négatives, là Klay Thompson, c'est lui pour le coup, tu parlais de montagne russe, lui c'est le résumé de sa saison, les montagnes russes. Donc tout ça c'était compliqué à gérer, les histoires de contractuelles, etc. Il y a pas eu que le terrain de difficile à gérer. Ouais, non, c'est vrai. Et une saison, on le sait, c'est un marathon. Et il faut aussi peut-être que ce soit pas trop fait de haut et de bas. Il en faut, tu vois, mais dans ces extrémités-là, c'était peut-être un peu trop extrême pour justement qu'il y ait quelque chose de positif qui en découle. En tout cas, tu as parlé d'Andrew Wiggins et du fait que les Warriors arrivent à garder ça secret, etc. C'est vrai qu'en tout cas, il y a des reports et des choses qui sortent comme quoi, en interne, il y a quand même certains joueurs qui sont assez satisfaits. Tu vois, Chris Paul, je pense notamment, qui avait dit que l'agencement des plannings avait été super intéressant pour lui, pour voir sa famille, etc. Enfin bref, il y a quand même aussi du positif, tu vois, dans la gestion de tout ça. Donc c'est vrai qu'on peut pas non plus dire tout va mal, même si le cas de Raymond, là pour le coup, on va peut-être en reparler après, mais ça a été un peu plus compliqué. En tout cas, donc en gros, pour résumer la saison, comment on peut, en quelques mots, montagne russe, déception dans la globalité, mais toujours l'un des meilleurs joueurs du monde en ton sein, donc espoir. En gros, ça peut être Moi, ça. je le mettrais en comparaison à un vieux couple. Ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble, il y a encore de l'amour, mais voilà, il y a des phases un peu plus tumultueuses. T'as des choses à nous dire, Bertrand? Non, ça va. Non, c'est bon.
Ok, donc comment ça va se passer maintenant, les gars? On va faire un petit point par point. Du coup, on va parler de Stephen Curry, on va parler de Steve Kerr, de Draymond, de Clay, des jeunes. Ensuite, un petit point sur tout ça. Mais avant de parler de tout ça, et après Bertrand, j'ai une petite question surprise pour toi, petite question surprise. Et avant de parler de tout ça, on va parler des enjeux de l'intersaison. Donc les Warriors, quels sont ces enjeux? Les enjeux sont, premièrement, essayer de rester compétitif parce qu'on a Stephen Curry. Donc quand on a Stephen Curry dans son effectif, normalement, on veut essayer d'avoir quelques résultats. Ça s'entend. 35 ans le pépère. Mais ça s'entend quand même, parce que toujours au top, Bien sûr. mine de rien. Donc ça, et aussi, surtout, les Warriors, on le sait, sont dans une situation financière un petit peu compliquée. Pas compliquée dans le sens où ils payent les taxes, parce qu'on se doute qu'ils sont rentables. Hein, quant à Stephen Curry et les résultats qu'ils ont eu dernièrement, normalement, tu dois rentrer quelques deniers. Mais surtout parce que maintenant, on le sait avec le nouveau CBA, il y a voilà des restrictions un peu plus poussées si tu dépasses certains paliers. Donc on fait un petit récap rapido pour les gens qui suivent pas trop forcément cet aspect-là de la NBA. En gros, on a le plafond salarial qu'il faut pas forcément dépasser. Après, on a la luxury tax. Donc là, c'est si on dépasse ça, on commence à avoir des restrictions au niveau des exceptions. Comment définir exception de manière plus globale? On C'est a pouvoir des offrir des contrats en fait comment dire, qui t'arrangent, et si tu dépasses ce cap, bah ces contrats qui t'arrangeaient, eh ben tu ne les as plus. Ouais, c'est pas plus clair, remarque. Mais non, mais non, bah, en fait, voilà, c'est vraiment masse salariale au-dessus, la luxury tax. Et si on la dépasse, voilà, on a quelques restrictions de recrutement, voilà, pour le dire simplement. Et après, plus on passe des nouveaux paliers, plus on a de restrictions et moins de possibilités, non seulement de recruter, mais en plus, voilà, on a des privilèges qui nous voient être désattribués. On a des pics de draft qui peuvent plus être échangés. On a encore plus de taxation, etc. Donc voilà, les Warriors doivent vraiment faire attention à leurs finances cet été. Donc on sait que Klay Thompson est free agent, on sait que Chris Paul a un contrat non garanti, on sait en tout cas qu'ils ont des leviers pour faire descendre cette masse salariale. Et ça va être quand même un des enjeux, Bertrand, ça aussi, de faire attention Ouais, aux non, non, finances, tout à fait, aux tout pépettes. à fait. Ça va être d'ailleurs les premiers enjeux de cet été. Savoir à qui donner l'argent qui reste, et faire tous les fonds de tiroir et essayer d'être inventif quoi sur le marché estival. C'est ça, donc ils ont plusieurs possibilités, soit de garantir le contrat de Chris Paul et peut-être s'en servir dans un trade pour faire matcher les salaires. Ils ont aussi Kevin Looney, qui est partiellement garanti, je crois, ils peuvent le garantir, je crois, voilà, il est partiellement garanti à 3, ils peuvent le garantir à 8, mais après on sait que Kevin Looney a un rôle très très important dans le groupe. Donc voilà, en gros c'est pour dire que prenez ça en contexte et gardez en tête que les Warriors, dans tous les moves qu'ils vont devoir faire cet été, ça va être vraiment la difficulté de se dire il faut qu'on arrive à être compétitif, tout en essayant de jouer au maximum avec nos possibilités salariales. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant. On pourra faire, de toute façon, que ce soit sur Twitter, ou peut-être on veut reprendre les spaces prochainement, etc. Moi, je m'y connais un peu, mais on sait, Bertrand, il y a des capologistes en NBA, c'est des choses très, très compliquées. Mais on pourra un petit peu, si ça peut vous intéresser, les gars, qu'on en parle un petit peu de tout ça, de tout ce monde financier de la NBA. Moi, ça me dérange pas, parce que même au contraire, ça me fait faire des recherches et j'en apprends encore plus. Donc, je suis content. Ouais, carrément. On va faire cas par cas, du coup. Donc là, c'était pour vous dresser un petit peu le contexte financier autour de l'été. Cas par cas, monsieur Stephen Curry. Satisfait, Bertrand? Satisfait, bah oui, bien sûr. Et il aurait un bilan dans les 4 premiers de la conférence Ouest, on en parlerait comme candidat MVP. Pas de MVP, mais candidat, c'est-à-dire candidat au sens large, j'entends. Bah voilà, il a gagné le Clutch Player of the Year, comme tu l'as dit. Il sort une saison encore à 26 points de moyenne, avec des pourcentages toujours aussi fous, hein, 40% à 3 points. Alors, 40% 8, mais pour moi, c'est 40% à 3 points, c'est pas équivalent à 40%, je sais pas, d'un Buddy Hield, parce que les 40% de Steph Curry, c'est quand il est doublé, à comment dire 8 mètres du panier, c'est difficile. C'est la première option, c'est pas les mêmes pourcentages. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais pour moi, enfin Steph Curry est toujours aussi dangereux et aussi adroit, même si les pourcentages, il a connu mieux, mais c'est incroyable. Il prend 11 shoots à 3 points par match. Non, Stephen Curry, quoi dire? Bah voilà, tu l'as dit, hein, s'il n'était pas là cette année, comment on parlerait des Warriors? Comment on parlerait des Mais on n'en Warriors? parlerait pas, on se serait pas fait chier à faire une vidéo, je pense. Hein, t'es pas là. Hein. Donc, non, t'as raison. Et puis même, Stephen Curry, c'est 45 mètres parcourus pour se démarquer. C'est agrippé par le maillot en permanence. Non, c'est un des, peut-être même pour moi, le joueur le plus systémique de la NBA. C'est par ce joueur-là qu'il est capable
qu'on peut être capable de dessiner un des systèmes les plus létals dans la NBA moderne, etc. Même si, bon, on voit depuis qu'il a révolutionné ça, les équipes s'y mettent, hein, les équipes s'y mettent au shooting. Mais en tout cas, voilà, on voit la menace qu'il représente, on sait le jeu off-ball exceptionnel qu'il a, on voit qu'avec Draymond, la relation est parfaite, etc. Et après, le jeu des Warriors est fait de cuts, est fait de mouvements perpétuels, etc. Et tout part de ce petit bonhomme. Donc, en tout cas, Stephen Curry, c'est vrai que... Après, tu vois, on dit, ouais, les Warriors sont un peu dans la merde, mais en vrai, quand t'as ce mec-là, déjà, de base, t'es moins dans la merde que beaucoup d'équipes. Hein. Déjà, il arrive à te faire briller d'autres joueurs. Des joueurs qui brilleraient pas forcément sans lui. Après, oui, bien sûr, non, Stephen Curry, c'est encore la crème de la crème dans NBA. Mais voilà, après, c'est tout le problème. C'est qu'il a 35 ans et le projet, il est autour de lui. Et le projet à lui, son idée à lui, c'est de remporter des bagues. C'est ça le problème. Il y a quand même aussi la petite complexité de remporter des bagues et jouer avec les copains, tu vois, moi qui me dérange un petit peu, ça c'est la petite chose qui me dérange chez Steph, c'est que peut-être il va falloir qu'il comprenne que avoir les deux c'est un peu compliqué, mais tu as évoqué quelque chose que je trouve très intéressant, j'en avais parlé avec Adam Abal, le joueur de Santa Clara, du coup on croise les... Oula, j'en fais tomber le micro, on croise les doigts pour Adama justement pour la draft, Santa Clara, Podziemski, qui sait, peut-être, hein. Mais en tout cas moi c'est, tu vois, une petite problématique que j'ai, c'est que j'ai l'impression, tu vas me dire ce que t'en penses, que parfois, peut-être, on surévalue certaines performances des joueurs de Golden State parce qu'ils jouent quand même dans un environnement très particulier. Quand tu as un Stephen Curry, et Clay aussi, hein, qui participe largement, qui t'écarte les défenses et qui t'offre des espaces à ce point-là, dans ces dimensions-là, c'est beaucoup plus facile pour tous les joueurs de s'exprimer. Et j'avais posé, tu vois, cette question directement à Adama, en lui demandant, tu confirmes? Il avait dit, bien sûr, tu vois, c'est logique. Et oui, c'est logique. Donc, faut faire attention quand même, à pas des fois, parce que tu vois, je vois beaucoup sur certains jeunes, notamment, oh là là, il est exceptionnel, etc. Bon, déjà les gars, avec Keegan Murray à Sacramento, vous avez vu qu'il y en avait d'autres ailleurs, des bons jeunes, hein, normalement. Mais en plus de ça, voilà, moi je prends quelques précautions là-dessus, de pas me laisser aveugler par l'émotion, de se dire oh là là, l'athlétisme, oh là là, l'IQ, et de me dire oh là là, la valeur est peut-être intéressante aussi. Mais on en reparlera après. Ouais, tu après, vois ce que je veux dire? Pour moi, Stephen Curry, c'est l'équivalent joueur d'Eric Spoelstra. C'est-à-dire que Eric Spoelstra, à Miami, il te fait briller des joueurs que tu t'y attendais pas. Curry, par le focus des défenses adverses sur lui, il te fait briller des joueurs et tu te dis attention, il a brillé aux Warriors, mais j'aimerais quand même le voir dans un autre contexte. Tu vois, c'est l'équivalent du joueur. Après, Ehud Smith, j'étais dessus depuis 2014, hein, perso. Mais oui, bon, excuse-moi, vas-y, flex. Non, mais chacun, c'est absolument pas vrai. Mais donc, voilà, pour Stephen Curry, en tout cas, je pense que vous serez normalement d'accord avec ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que voilà, il y a un système qui est possible, le joueur est toujours au top, on peut avoir des ambitions et voir les prochaines années de manière positive avec un joueur comme Stephen Curry. Après, il pourrait aussi se passer des petites choses cet été, mais on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, si t'es Don Levy, juste pour finir avec Curry, si t'es Don Levy et tu modèles ton équipe et tu regardes les possibilités, tu te dis, ok, qui peut être bon avec Steph Curry? Qui peut, par exemple, je sais pas, j'ai besoin de défense à côté de Steph Curry, je sais pas, je dis au hasard, tiens, je vais prendre lui. Tu regardes les profils en fonction de Steph Curry. C'est ta priorité, c'est tout en haut de ta liste. Et bon, alors Steph Curry, ok, lui je le vois bien avec Steph Curry, lui je le vois pas. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Est-ce que ce sera comme ça que ça fonctionnera? D'ailleurs, hop, petite question comme ça à la volée. James Wiseman, pick 2 des Warriors en 2020. Qui était le dernier pick top 3 des Warriors avant James Wiseman? Avant James Wiseman? Ouais, ça doit remonter ça, hein? Ouais. Petite question pour vous aussi, le temps que Bertrand réfléchisse. Est-ce que c'est un mec de We Believe? Non. Non, encore plus vieux? Je sais même pas s'il y était à We Believe. Peut-être qu'il y était. Je dis peut-être une connerie, mais je crois pas. Hein. De souvenir comme ça, je crois pas. Non, je sais pas. J'ai envie de dire vraiment lointain, genre Chris Webber, un truc comme ça, mais je pense Mike pas Dunleavy Jr. Ah, le GM. Il était pick voilà. 3, Mike Dunleavy? Pick 3, Mike Dunleavy Jr. Purée. Ouais, les gars. Plus haut que Steph, plus haut que Clay, plus haut que... ouais, les gars. Mike Dunleavy. Torse bombé, Mike Dunleavy Jr. Et il a quand même fait une meilleure carrière que Wiseman. C'est pas fini. Ah ouais. C'est pas fini. Donc, on va passer au sujet suivant, monsieur Steve Kerr, qui a été prolongé jusqu'en 2026, monsieur Steve Kerr, du côté de Golden State pour 35 millions, je crois. Il me semble que coach le mieux payé de... C'est 35 millions, le joueur le mieux payé de la ligue. Coach. Coach, pourquoi joueur? Coach. Parce que joueur des Bulls.
parce que je joueur des Bulls. Alors, Kerr, excuse-moi, je te coupe l'herbe sous le pied. Moi, j'ai envie d'en parler et j'ai envie d'être énervé contre Steve Kerr. Déjà, oui, je te laisse pas la parole. Parce que, Non, bon, non, déjà, mais... sa resignature, je la trouve débile. Ah, Quand elle s'est fait en pleine saison, je la trouve débile. Les Warriors n'avaient été encore dans cette période compliquée qu'on a dit des hauts, des bas. Ils sortent au play-in. Comment tu le justifies, Steve Kerr? Comment tu justifies de l'avoir re-signé alors que bah, tu sors des play-in et d'une façon vraiment pas glorieuse? Kerr, encore une fois, à aucun moment, je trouvais qu'il a mis en place un cadre pour ses Warriors. Alors, vous allez me trouver dur, etc. Mais ouais, à aucun moment. Green, qui fait le guignol toute la saison, à aucun moment, j'ai entendu Steve Kerr interagir en conférence de presse. Ah si, je l'ai entendu interagir. Quand Green a fait n'importe quoi sur Nurkic, il a osé dire, oui, il faut que je vois les images, peut-être que... Non. Bon, après, il s'est ravisé, mais non. Tu dois après, punir, tu on dois... sait pas, hein, des fois, on sait pas. Oui, on sait pas. T'es le coach. Moi, je suis très sur la hiérarchie, les GM, les coach. Les coachs doivent encadrer. Les coachs doivent être des professeurs. Tu dois montrer une sérénité. Steve Kerr, désolé, mais le nombre de fois où je le vois sur le banc pas réagir ou réagir trop tard ou être trop derrière ses joueurs. Alors oui, il est derrière ses joueurs, c'est bien. Mais au bout d'un moment, c'est toi le berger. C'est à toi de leur indiquer le bon chemin, les bonnes choses à faire, les mauvaises choses à faire. Même si c'est des professionnels qui sont là dans la ligue depuis une dizaine d'années. Steve Kerr, tu dois imposer des choses. Tu dois même mettre en place plus de choses. Le Curry, le mec, il se défonce pour toi tous les soirs. À aucun moment, tu vas essayer de mettre plus de systèmes en place pour qu'il soit plus libre, pour avoir un fond de jeu quand il est pas sur le terrain. T'as ramené Chris Paul cet été. Enfin, c'est pas toi qui l'as ramené, mais Chris Paul a été ramené cet été. Très bien. Profites-en. Alors oui, Chris Paul a été blessé une longue partie de la saison, mais profites-en. À aucun moment on a vu je sais pas, plus de systèmes, plus de diversité du jeu. Il a mis du temps aussi à mettre en valeur ses jeunes. T'as Moses Moody. Qu'est-ce qu'il a foutu avec Moses Moody toute la saison? Kuminga, c'est pareil. Il a fallu attendre que Kuminga gueule pour le faire jouer. Non. Désolé, Steve Kerr, non. 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 Bon, vous l'aurez compris, Bertrand n'est pas forcément un grand fan de Steve Kerr. C'est vrai qu'on sent quand même chez Steve cette, comment dire, ce côté un peu paternel, exagéré, sans limite, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a ses chouchous, et c'est normal, tu vois, il a vécu plein de choses avec eux, ils sont allés à la guerre pendant des années, etc. et tout. Mais c'est vrai qu'on sent quand même qu'il y a un petit manque de cadre, un manque de cohérence aussi, tu vois, où ces 5 majeurs ont très souvent changé. Draymond Green en 5, bah oui, Draymond Green à l'âge qu'il a, avec le kilométrage qu'il a, batailler contre la NBA dedans, ses physiques d'aujourd'hui, on savait que ça allait être un peu compliqué. Genre prendre le dos, moi je suis aussi pour prendre le dos de tes gars, etc. Mais des fois il y a des limites qu'il faut pas dépasser. Il y a eu quelques systèmes intéressants, mais même, tu vois, je sais plus contre quelle équipe c'est, où un système a été appelé et que ça avait été pré-shot, tu vois, je crois, il me semble que c'était contre les Wolves, où Kyle Anderson va le gêner en mode, ouais, les Wolves l'avaient pré-shot, etc. On sent un petit côté en mode, on est ensemble, on va dans le mur, mais tant qu'on est ensemble, c'est pas très grave, tu Ouais. vois. Ouais. Bah, la problématique, en fait, c'est que tu as un des meilleurs joueurs du monde, et quand tu as un des meilleurs joueurs du monde, t'as pas le droit de faire ça, sinon ça s'appelle une faute professionnelle. Parce que tu fasses de la merde quand tu as les joueurs, voilà, des All-Stars, des bons joueurs, etc., que tu sais pas trop où tu vas, quand tu as un des joueurs les plus systémiques du monde et qui est toujours en plein prime, ça m'embête un petit peu plus, ouais. Se Et, reposer sur les jeunes à outrance. Le cas Moody, c'est très intéressant parce que je crois que c'est Kerr qui l'a dit ou Dan Levy, mais il me semble que c'est Kerr qui a dit en conférence de fin de saison, mais comment vous voulez que je fasse pour le faire jouer, regardez le roster qu'on a, la compétitivité qu'on a. ouais, c'est Kerr qui a Bah, je dit sais ça, pas, ouais. mon frérot, quand Clay Thompson est bourré pendant 2 semaines, il y a peut-être un créneau où tu peux le faire rentrer, tu vois. Donc ouais, non, on sent que voilà, derrière Clay, derrière Dre, derrière Steph, il est très présent, mais c'est pas parce que t'es proche de tes gars et que tu veux défendre tes gars qu'il faut tout accepter, tout tolérer, tu vois. À un moment Mais donné, c'est c'est toi ça. le boss, comme tu l'as dit, et faut mettre des limites. Et ça, je Tu trouve sais ouais, ce qu'il qui a me peut-être rend pas su fou, le c'est faire. qu'il a été si novateur quand il est arrivé aux Warriors. Bon, il y avait du Mark Jackson derrière, mais il a été si novateur. Et là, il est Mm. tellement en retard à chaque fois que je trouve ça trop bizarre, quoi. Il y a, moi, chez les Warriors, même dans la globalité, tu vas me dire ce que t'en penses, je trouve quand même qu'il y a ce petit truc malsain. Ce petit truc malsain des anciens, tu vois. Pas en mode on n'arrive pas à céder la place, mais un peu. Il y a un Hmm. peu de ça, je trouve, tu vois. Où voilà, on vit un peu entre nous, etc. Le reste du groupe est là, machin.
Mais il a quand même fallu, dans la globalité, une patate sur Poole, des surcritiques sur Clay, etc., pour qu'il commence à prendre justement un autre rôle, etc. Donc je dis pas, même pour Kerr, hein, tourner la page, c'est pas évident. Accepter qu'on est dans le dernier chapitre de sa carrière, c'est pas évident. Mais c'est aussi ça être fort. C'est savoir se remettre en question, se remettre en question, se remettre en question. Et à un moment donné, ben, c'est pas Bisounoursland, il faut faire des choix, tu vois. Donc Klay Thompson, ok, enfin, tu te rends compte à quel moment il a benché. Il a fallu que pendant 10 jours, 15 jours, 30 jours, etc., tout le monde lui en mette plein la gueule pour qu'il se dise. Donc après, je comprends en interne la confiance des champions, tout ça. C'est des choses ultra compliquées. Mais ouais, je Mais c'est pense même qu'il pas y avait rendre service mieux. à Klay Thompson d'avoir attendu si longtemps pour le mettre sur le banc et pour l'avoir remis ensuite sur le 5. C'est pas bon pour lui. Donc voilà, Steve Kerr, pareil les gars, en commentaire, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de Steve Kerr. J'ai vu pas mal de fans des Dubs toute l'année un petit peu s'énerver sur Kerr, hein, sur plusieurs choix, plusieurs rotations, plusieurs incompréhensions de line-up, etc. Donc ouais, à voir un petit peu ce que vous en pensez, ça nous intéresse en tout cas. On va parler de Monsieur Draymond Green du coup. Monsieur Draymond Green qui a un salaire, je crois, annuel avoisinant les 25. Donc ça va, hein, contractuellement c'est plutôt intéressant. Surtout, non, mais c'est vrai, 25 millions Oui, oui, puis il la se fait un saison pour complément de salaire Draymond. avec ses podcasts, donc c'est bien. Voilà, par rapport à ce qu'il peut apporter, etc. Du coup, moi, je trouve en tout cas que le prix est fair. Après, calcul du risk-reward. Avantage, risque, du coup, Draymond Green. On sait que ce qu'il peut apporter est ultra bénéfique aux Warriors. En tout cas, il peut aussi parfois les amener au fond du gouffre, du puits et du seau. Ouais. Du coup, Bah, non, mais tu Draymond, vois, t'en ça, penses quoi? je pense que sa relation avec Curry est peut-être la meilleure relation que Curry puisse avoir. C'est génial, les deux s'entendent trop bien. Et voilà, même quand Green, on sait qu'il dérape et tout, mais sur le terrain en tout cas, bah Draymond Green, voilà, il te fait les efforts pour faire briller Curry, pour le libérer, pour faire des bons blocs, pour faire tout ce qu'il faut. Le problème, c'est quand il est sur le terrain. Et bah ouais, et bah il dérape. Et j'en reviens au problème de Steve Kerr, c'est il est pas cadré ce garçon parce que personne va lui dire non, là t'es allé trop loin. Il va avoir enfin à aucun moment Joe Lacob, le propriétaire des Warriors, va lui mettre une cartouche. À aucun moment même Silver, donc le patron de la NBA, il lui a mis quoi, 2 semaines sans voir le terrain. Bon, C'était apparemment pas quantifié au début, c'était oui, c'était plus. pas quantifié. On Draymond Green verra devait quand ça faire ira mieux, quoi. des sessions Hmm. thérapeutiques, je sais pas trop comment ils ont appelé ça. Moi, ce que je vois, c'est que quand il est revenu, c'était le même Draymond Green. Voilà, on lui a fait une petite tape sur la main, c'est pas bien. Au bout d'un moment, ça fait un moment que tu es dans la ligue, tu connais ton importance dans le vestiaire, dans le jeu. Tu t'en as parlé avec Klay Thompson dans ton podcast, quand tu as demandé à Klay Thompson, bah tiens, qu'est-ce que tu ressens quand je me fais exclure ou que je fais une faute un peu débile? Klay Thompson lui a dit clairement, et en plus Draymond lui dit, vas-y, sois dur avec moi, avec Klay Thompson, bien trop gentil, dit bah voilà, on te connaît, mais c'est vrai que ça nous fait mal parce qu'on connaît ton importance dans le jeu, etc. Bah ouais, on connaît ton importance dans le jeu, Draymond. On s'en fout de ta ligne de stade. On connaît ton importance dans le jeu. On sait ce que tu vas apporter à cette équipe. Arrête tes conneries. Parce que moi, demain, je suis joueur et je joue les Warriors. Il y a Draymond Green, mais c'est facile. Hein. Moi, je suis vicieux, je vais à côté de lui, je lui mets des petits coups, je lui parle dans l'oreille quand les arbitres voient pas, et j'attends qu'il pète un câble. C'est ça mon plan de jeu, moi, si je joue les Warriors. Et en faisant ça, bah, tu vas mettre une cassure dans la mentale aux Warriors. Tu vas le Curry qui était bon, et ben il va avoir plus de difficultés. Klay Thompson, il va baisser la tête. Kerr, il sera sans solution, et tu mets un virus dans toute l'équipe des Warriors. Donc voilà, deuxième coup de gueule, deuxième dossier, deuxième coup de gueule. Le problème, quand toute ton énergie dépend d'un mec instable, bah, c'est que justement, tu sais pas à quel moment cette énergie peut s'éteindre. Donc on sait que Draymond peut les monter très haut. Moi, je trouve quand même que plus ça va, plus il y a la frustration de plus arriver à suivre, je trouve. Il a plus les C'est vrai, ça. cannes, il a plus le coffre comme avant, etc. et tout. Et aujourd'hui, bah, tu sens que des fois, parce qu'il se sent un peu dépassé, la nervosité, je pense même pas qu'elle soit forcément contre l'adversaire, elle est aussi très souvent, je pense, contre lui-même, tu vois, de ne pas réussir à faire ce qu'il voudrait faire. Après, moi, j'attends, tu vois, les automatismes avec Steph, ça, c'est sûr qu'il y en a. De toute façon, voilà, il se trouve les yeux fermés. Mais je pense qu'elle est un peu surévaluée aujourd'hui. Même s'il y a moins d'automatisme avec d'autres joueurs, je pense qu'il y a d'autres joueurs. Comme je disais tout à l'heure, les gens ne se rendent pas compte de ce que crée Stephen Curry et je pense que des gens qui ont une belle vision de jeu, il en existe beaucoup. Peut-être pas avec autant d'automatisme que Draymond, mais en tout cas, qui vont pouvoir peut-être un peu compenser le débordement de nerfs fréquent de Draymond par une justesse similaire au niveau du passing game
et de la gestion. Après, voilà, par rapport au contrat, par rapport à l'expérience, je pense que si on coupe l'herbe sous le pied à Steph, que Klay s'en va, que Draymond s'en va ou quoi, ça va vraiment lui faire mal. Et mine de rien, quoi qu'on en dise, que ça soit un peu pourri par moment ou pas, c'est un peu l'âme de Golden State, Draymond Green, tu vois. Donc Ouais, c'est non, mais clairement. compliqué. Clairement. Faire partir Draymond Green, je trouve ça compliqué. Dans le jeu, moi, depuis qu'il a été positionné à côté de Trey Jackson-Davis, j'aime beaucoup, parce que je trouve qu'il retrouve une place qui physiquement lui scie mieux, mais je pense en tout cas que moi, ce qui m'a toujours un petit peu dérangé, tu vois, et je comprends la complémentarité, mais le problème de Stephen Curry, c'est que tu rentabilises pas le fait d'avoir un mec qui est tout le temps pris à deux avec un mec qui est incapable de scorer. Mm. Après, petite nuance quand même. Il fait sa meilleure saison à 3 points, Draymond Green, cette Oui, année, il à a des premiers 39%. cartons on fire, etc. Mais Ce Bertrand, qui si est je quand même dis, bien. Mais oui, je suis d'accord avec toi. comparé à toi et moi, c'est un attaquant extraordinaire. Quoique le dimanche matin, des Ouais. fois, il y a un petit niveau. Hein. Mais en tout cas, voilà, comparé aux joueurs NBA, à la moyenne de la ligue, à la capacité d'eux, imagine Stephen Curry avec 4 joueurs capables de scorer autour. Bien sûr. Oui, J'aimerais parce bien que voir, tu vois, ce que avoir ça pourrait Draymond, donner. ça t'enlève un joueur offensif dans ton line-up. Donc il faut que tu le compenses avec les autres joueurs. Mais avoir Draymond, comme tu l'as dit, il peut pas jouer 5. Donc il faut que tu aies un 5. Ton Jackson Davis, lui, il fait son rôle de pivot. Hein, et du Il coup, est ça pas te fait. mal, lui. Il est pas mal, lui. Ouais, je pense qu'on va en parler dans les jeunes, mais ça te fait 2 mecs en moins Ouais. qui shootent pas. Wiggins, c'est une menace correcte à 3 points, mais correcte. Et voilà, Mm. t'as ton déséquilibre. Donc oui, je comprends ce que tu veux dire. Donc après voilà, je grossis le trait un petit peu parce que je Bien vois sûr. les gens, oui mais au passing game, oui mais machin, etc. Quand il fait ses feintes de end-off, etc. Bien sûr les gars, que Draymond Green est capable de mettre 2 points. Mais par rapport à la moyenne d'un joueur NBA, je pense qu'il en est largement moins capable que 70-80% du reste de la ligue. Et c'est dommage parce que on rentabilise pas au max, même si on compense défensivement. Bref, donc Draymond Green, en tout cas, bon, pour moi, ça reste contractuellement et même psychologiquement dans ce cas de Warriors, il faut quand même garder Draymond. Ils en ont trop besoin. Même si je pense que, je ne sais pas si ça servira à quelque chose, avoir une discussion avec lui cet été pour lui dire une 175e fois, Draymond, s'il te plaît, ne sois pas con. Genre, s'il te plaît. Mais est-ce que t'es sûr qu'ils l'ont eu cette discussion? Moi, je pense quand même, j'ose espérer qu'ils l'ont eu. Hein. J'ose espérer qu'ils l'ont eu. Si, je pense quand même qu'ils l'ont eu. Et même, je pense que lui en est conscient, tu vois. Mais c'est juste que c'est un trait de caractère où le mec est. Mais il y a des gestes quand même. Moi, la guillotine sur Gobert, elle m'a choqué, tu vois. Visuellement, elle m'a choqué. Parce que tu vois que le mec est détendu, tu vois que le mec cherche rien, arrête ou quoi, et tu sens qu'il y a toute la frustration. On sait qu'il y a une petite hate entre Rudy, enfin, surtout entre Draymond et Rudy, parce que par rapport au statut de Deepoy, etc., il y a peut-être une petite jalousie. Ça rappelle un peu Ben Wallace, Ron Artest, tu vois, mais des gestes qui m'ont choqué, il n'y en a pas eu tant que ça en réalité dans l'histoire. J'ai pas tout vu, mais dans ce que j'ai vu, il y avait eu le coup de coude d'Artest sur Harden au niveau de la tempe qui m'avait Ouais, je me souviens visuellement très bien de choqué. celui-là. Un bon. Ouais, ouais, celui-là, il m'avait vraiment choqué Après un parce que je panier en m'étais dit, plus putain, mais ridicule. mais il peut le tuer, tu vois, ça m'avait choqué. Et ça, ouais, ça m'a choqué aussi, tu vois. Et je me suis dit, putain, la NBA, il y a des gamins dans les tribunes, il y a des gamins qui regardent, etc. Donc ça fait rire Twitter, si vous voulez, tout ça. Mais c'est des images choquantes. C'est des images que j'aime pas du tout, moi, tu vois. Bah même Après, la patate sur Nurkic, en vrai, c'est ouais, pas mais du des tout patates, j'en ai basket. déjà vu, tu vois. Des Ouais, patates, ouais, j'en ai non, je déjà vois. vu. C'est grave, hein, je Là, c'était condamne vraiment un complètement aussi, c'est étranglement, grave. quoi. Hein. Voilà, mais c'est surtout l'insistance. Tu vois, la patate, ça part d'un coup et c'est direct, c'est complètement stupide et je condamne complètement. Mais l'étranglement, c'est oh mec, c'est fini, arrête. Et il Ouais, ouais. continue, tu vois, il continue. Je fais, mais t'es con ou quoi? Puis même, genre, quand il part, des fois, genre, je te dis, on dirait que. Et je comprends, tu vois, que les athlètes aient ce besoin de partir un peu en semi-transe, des fois, pour se. Voilà, pour se transcender, justement. Mais Draymond, des fois, j'ai l'impression que, putain, l'œil est un peu fêlé, tu vois. Mais tu sais, j'aimerais que Draymond Green interview Draymond Green, le joueur. Le podcasteur interview le joueur. J'aimerais beaucoup. Parce que je pense qu'il lui dirait des choses qui le piqueraient et qu'il lui ferait comprendre deux, trois trucs. Ouais, et je pense qu'il le sait. Et je pense même que c'est pas forcément un mauvais gars, tu vois. Mais c'est juste que. Putain, c'est. Bref. Donc, mais je viens de dire juste avant, faut le garder. Hein. Mais bon, bref. On espère en tout cas voilà, qu'il ça s'agisse un petit peu. Et les Warriors en ont besoin. Et Stephen en a besoin. Toute la baie en a besoin. Donc, on va passer au sujet suivant. Peut-être le dossier le plus tendu de l'été côté Golden State. Monsieur Klay Thompson, du coup, Monsieur Klay Thompson qui est free agent. Monsieur Klay Thompson qui est évoqué dans d'autres franchises, Orlando qui ressort notamment en termes d'intérêt. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de Klay Thompson? Que c'est vraiment épineux. Parce que
si Klay Thompson part, est-ce que tu retrouveras un joueur de sa trempe? Mais dans le même temps, si Klay Thompson reste, combien t'es prêt à sacrifier en fait pour le garder? Klay Thompson, ouais, c'est vraiment, vraiment très compliqué. Sans même parler de l'aspect mental, hein, que là on a Moi, bien c'est pas compris. épineux, moi. Pour moi, c'est pas épineux du tout. Hein. Ah ouais? Mais Ah ouais, là, t'es moi Maïdon c'est. Levy, qu'est-ce que tu fais Ah, de toi, tiens, Klay Thompson? les clés de ton bateau, merci, bonne journée. Voilà, tout simple. Ah Comme ouais. ça, tu le laisses partir? Ah ouais, je laisse partir. Même pas sign and trade, rien, tu le laisses Non, partir comme ça? une bonne poignée de main quand même, tu vois, une petite Oui. mise limite. Mon Mais non, chéri, non. quoi. Oui, ok, d'accord. C'est peut-être un sign and trade, ouais, peut-être un sign and trade. Mais attends, mais Moi, tu sais que Klay Thompson, enfin, c'est quand même ton deuxième scoreur cette saison, quoi Mhm. qu'on en dise. On peut critiquer et tout, il a fait beaucoup de matchs à très maladroit. Même le plus important de la saison, il a été à 0/10, mais ça reste quand même un joueur aux côtés de Curry. Après, bon, non, c'est vrai qu'il y a le côté défense où il est vraiment plus haut niveau Bah qui me voilà, c'est dérange. exactement ce que tu viens de souligner. Je vais te dire, c'est même pas pour l'aspect offensif que je le dégage. C'est-à-dire que pour moi, dans la NBA d'aujourd'hui, tu ne gagnes pas un titre avec un backcourt Stephen Curry, Klay Thompson défensivement. Même si Steph s'est bien amélioré défensivement, même s'il est capable d'encaisser de plus en plus, etc. ou quoi, c'est impossible. Impossible. Je l'ai vu prendre des drives, des drills, etc. par beaucoup trop de joueurs, se faire dépasser ou quoi. Ça a été une force clé défensivement pendant des années, hein, Ouais. du côté de Golden State, même sous-estimé peut-être par moment. Hein. Clé aujourd'hui pour moi, il a l'IQ, il va compenser par l'IQ. De toute façon, c'est ce que font beaucoup de joueurs dépassés physiquement, ils compensent par l'IQ. Mais regarde, je vais te prendre un exemple tout simple. Tu vois les Minnesota Timberwolves aujourd'hui? Tu vois les New Orleans Pelicans aujourd'hui? Tu vois les Denver Nuggets aujourd'hui? Tu vois toutes ces équipes aujourd'hui? C'est des armées de Golgoth, genre. Et dans la NBA moderne, ben, c'est aussi ça le boulot d'un GM, c'est regarder comment se passe la NBA et savoir un peu comment lutter contre cette adversité. Et c'est pas possible, en fait. Donc on va me dire, oui, mais il faut qu'ils sortent du banc, etc. Mais tu vas payer avec les finances, tout ça, etc. Tu vas payer 25-30 millions à Klay Thompson qui sort du banc? Non. Après, le problème de Klay Thompson, c'est que pour moi, il est lié avec deux autres joueurs. C'est Thompson, Kuminga, Wiggins. Parce que t'es obligé d'avoir de la défense. Donc Klay Thompson peut plus t'apporter ça, Wiggins t'en apporte encore et Kuminga peut t'en apporter sur le potentiel. Mais t'as besoin d'avoir du shoot. Et parmi ces trois-là, bah, c'est Klay Thompson le meilleur shooter. Et tu peux pas te retrouver avec un 5 avec Trez Jackson Davis, Draymond Green et Wiggins ou Kuminga. Tu peux pas. En 2024, t'es obligé d'avoir plus d'options au shoot que ça. Il Pour y a aider un aussi Curry. équilibre à trouver. Il Ouais, y a un voilà. équilibre à trouver à Golden State, en fait, et ça, clé, il faut quand même le dire, même s'il y a eu des matchs absolument dégueulasses, hein, les 2/19, les 3/24, enfin bref, des trucs immondes, et c'est surtout ça, à clé, ça a jamais... Enfin, la régularité, c'est pas forcément son truc, et c'est les shooters, hein. Parfois ça va pas, mais là, quand ça allait pas, ça allait vraiment, vraiment pas, et en plus, il y a le manque physique, défensif, un petit peu, après... Voilà, contextualisons les blessures, tout ça, etc. Mais il y a un équilibre à trouver, tu vois. C'est-à-dire que Klay aujourd'hui est quand même capable de suramener ce spacing avec Steph parce que c'est toujours un shooter redouté. Les défenseurs sortent à 9-10 mètres sur Klay Thompson, les défenseurs contestent à 9-10 mètres sur Klay Thompson. Mais tu vois, si par ton recrutement, tu arrives à trouver peut-être un mec un peu moins droit, mais un peu plus fort sur le drive, tu vois, genre rééquilibrer un petit peu toutes tes forces pour trouver quelque chose de plus cohérent. Mais en gros, on en a parlé tout à l'heure des problèmes contractuels de Golden State. Klay, il a pas l'air de vouloir faire non plus des rabais extraordinaires. Et moi, ce qui me dérange, si j'étais Golden State, c'est il n'a pas dit qu'il voulait rester, tu vois. Donc je le sais et je vais pas me faire avoir. C'est aussi un moyen de mettre la pression, Bien etc., sûr. de pouvoir négocier ou quoi. Mais ça me dérange par rapport au joueur qu'il est, par rapport aux difficultés qu'il rencontre, par rapport, bah, si on est un peu dans la merde, c'est aussi à cause de toi là, cette saison, mon Klay, tu vois. C'est pas bien sûr, c'est pas le seul responsable, mais en tout cas, ça me dérange le fait de pas dire ouais, je serai un Warriors, etc. Je trouve le calcul est pas bon parce que même si tu prends 20 dans ta legacy, dans l'après-carrière, dans tout ce que tu vas pouvoir avoir à Golden State, etc., tu sais, ils sont tous un peu après, ils traînent dans les franchises ou quoi, ils font des trucs à gauche à droite, représentants, ambassadeurs, tout Ouais. ça, là, enfin bref. Donc je trouve c'est pas malin de sa part pour moi. Genre, il est pas lucide et même sur ce qui peut être à Golden State, et même je pense que pour lui, l'heure est peut-être venue de tourner la page et de kiffer autre chose, tu vois. Parce qu'en vrai, on parle d'Orlando. C'est bon, il y a les Bahamas, c'est pas loin, on sait qu'il aime bien. Il y a un port, on sait qu'il aime bien. Et tu vois, peut-être des fois, quel âge il a, les 33, 34, et un truc comme Il ça, a je sais pas 33, exactement ouais. l'âge qu'il a. 33. Voilà.
bah, des fois, à cet âge-là, voilà, tu as envie d'un nouveau départ. C'est des mecs qui ont connu que Golden State, c'est des mecs qui ont connu qu'un seul projet. Et voilà, aussi, peut-être pour te réépanouir, bah, ça peut faire partie du cycle, même pas du sportif, mais de l'homme, tu vois, de voir autre chose, etc. Donc, moi, je pense que. Et puis, même, tu vois, pour GS, commencer un petit peu à décoller cette coquille familiale et mettre voilà, un petit électrochoc au groupe en mode, les gars, Ouais. on est là pour gagner des matchs, on est là pour essayer d'aller en chercher une cinquième. Enfin, avec ce groupe-là, tu vois, t'as compris. Je pense que ça peut être bénéfique à tout le monde, en fait. C'est pour Bien ça que sûr. je le laisserai partir, parce que je pense que tout le monde a à y gagner. Et tu sais, bon, il y a un autre truc pour le laisser partir, c'est que t'avais Jordan Poole, bon, ça c'est facile à dire après, voilà. Mais t'avais Dante DiVincenzo, qui est ce joueur parfait et jeune. Et je ne veux pas que les Warriors fassent la même erreur avec Moses Moody. Ne le lâchez pas, ce gars-là. Faut pas le lâcher, parce qu'il t'apporte tout ça. Et là, le problème, c'est que tu restes enfermé enfin, empataugé dans ton Klay Thompson. Attention, attention. À Dante, ouais. Ouais. Donc, en tout cas, tu le gardes ou tu le fais Non, partir, mais je toi? reste quand même sur. Je le garde. Moi, c'est pas lui que je bougerai. Je le garde. Alors, je lui ferai quand même. Écoute, Clay. On se connaît depuis longtemps. Tu vois le salaire de Draymond Green. Je me baserai là-dessus. Je me baserai sur Draymond Green. Moi, je pense qu'il faut casser. Je pense qu'il faut casser, sinon on reste dans le délire de la copinade. Mais ça, Et c'est le c'est pas risque. bon. Ça, c'est le risque. C'est pas bon, c'est pas bon, ça va être les mêmes délires, les mêmes problèmes. Et... De toute façon, je me l'étais dit en début de saison dernière, quand il n'avait pas prolongé, je m'étais dit, quand les contrats sont pas signés comme ça trotte, tu vois, dans un coin de ta tête. Et pour moi, c'est un truc T'as qui pas a loupé. énormément joué. Et même, tu vois, chez Draymond, ouais, j'ai compris qu'il fallait que je pense à autre chose, que je savoure le moment. Ouais, ouais, le discours est beau, mais c'est le discours que tous les joueurs vont lâcher, tu Hmm. vois. Enfin, perso, moi, ça m'a pas ému plus que ça, parce que je trouve que, qu'est-ce que tu voulais qu'ils disent d'autre? Non, je suis un max player, allez vous faire foutre. Genre. Donc, ouais, non, moi, je pense que les deux parties pourraient être gagnantes d'un départ de Klay Thompson. Et de toute façon, en plus, ça te fait faire des économies, mine de rien, le départ de Ouais, Klay. non, bien Peut-être sûr. que cet argent Après, peut attends, moi, être injecté j'ai quand même un ailleurs. plan. Hein. J'ai quand même un plan. Moi, c'est pas je signe tout le monde. Hein. J'ai un plan derrière la Oui, tête. je me doute qu'Andrew, tu le gardes pas, quoi, dans ton plan. Si tu gardes Clé, de toute façon, si tu gardes Voilà. Clé, c'est que tu dégages Andrew. Hein. Ouais. Donc, sujet suivant, les jeunes, la jeunesse de la baie, les Ah. Podziemski, les Moses Moody, les Kuminga, même Trey Jackson Davis, qui est un rookie assez âgé, mais qui est quand même un rookie, Ah, donc ok, un ouais. jeune. Bah écoute, Euh, Podziemski, moi j'aimerais bien commencer par lui parce qu'il est pick 19, c'est une super surprise. Et tout à l'heure, quand on parlait de Steph Curry, et ben Podziemski a compris comment jouer à côté de Curry. C'est-à-dire que tes shoots, tu les auras tranquille. Il a commencé par la défense. Il a commencé à s'imposer défensivement, à se jeter sur des ballons, voilà, à être cette espèce de mec qui en veut. Et après, en attaque, il a eu ses shoots. Donc, il a bien compris tous les systèmes. Là, l'anecdote de Draymond dans l'un des premiers entraînements qui va lui gueuler dessus, dire ah, mais t'es pas à ta position, va te remettre là-bas. Voilà, ça c'est ce que les Warriors aiment. Et c'est très bien la légende Podziemski. raconte que Draymond l'a étranglé juste après. Ça, c'est la Alors c'est légende. pas Podziemski, c'est son sosie en fait. Mais non, donc Podziemski, j'aime vraiment le bonhomme, comment il a réussi à se mettre dans le collectif. Ça montre vraiment quel genre de joueur, quelle intelligence il a. Et pour un rookie, je trouve ça formidable. En plus, il a pas eu peur de prendre des gros shoots bien ballsy. Donc c'est une vraie réussite, vraie réussite. Bravo Podziemski. Je suis d'accord avec toi, super travail de Santa Clara et puis d'Alan aussi, hein, qui a connu Podziemski, Alan Guillou, du coup, qui bosse là-bas, ancien d'envergure, français cocorico, Alan. Hein. Et, Wouhou. et donc, ouais, non, Pods, la maturité est là, le sens du jeu est là, le hustle, tu vois, c'est le genre de fan favorite, un peu genre Podziemski, c'est les mecs que t'aimes bien, etc. Donc, moi, Pods, il ferait quand même partie des mecs. En plus, on en a parlé tout à l'heure, les objectifs contractuels des joueurs de Golden State, donc avoir des petits voilà, joueurs, soit starters, soit 6-7, etc., qui peuvent te rendre service à bas prix, c'est toujours cool. Et puis même, avoir quand même quelques jeunes qui sortent de chez toi, c'est aussi intéressant. Bien Donc, sûr. Pods, je partirais sur le garder parce que je l'aime bien, sauf Après, voilà, cas de force majeure, c'est mais l'un de sinon, tes moi, je le assets les garde. plus intéressants. Ouais, mais moi, je pense qu'il y a du pic, je pense, mais on va en parler après. Mais en tout cas, Pods, j'essaye de le garder, personnellement, si je suis Golden State, parce que voilà, je trouve quand même qu'il a cette maturité qui fait que on peut être compétitif avec un mec comme ça. Après, on va parler de Moody. Je sais que Moody t'aime bien, toi. Moi, Moody, j'aime beaucoup. Mais il va falloir faire un choix entre lui et Kuminga, encore une fois.
Moody, j'ai l'impression qu'il est barré par Podziemski, par Steve Kerr, j'ai l'impression qu'il ne rentre pas dans ses plans, comme on en a parlé tout à l'heure, et Klay Thompson. Je pense que si Klay part, Moody reste. Si Klay s'en reste, Moody part. C'est comme Je ça que je vois crois la qu'il y chose. avait une petite incompréhension entre Joe Lacob et Kerr. Je crois que Joe Lacob avait pas très bien compris pourquoi Moody jouait pas plus. Ouais, mais bon, le coach, tu viens de leur signer, donc au bout d'un moment, ton incompréhension, ça a dû être vite réglé. Mais non, non, Je sais pas Moody. si c'est lui ou Dunleavy, mais je crois qu'il y avait un mec du front office qui Après comprenait Moody, pas tu vois, trop. alors, je suis peut-être fou, mais j'ai peur de me dire que peut-être qu'ils le font pas jouer pour négocier un contrat genre friendly. Et j'aimerais vraiment pas qu'il fasse ça, qu'il soit aussi vicieux que ça. Parce que Moody, il a Éligible vraiment, à une extension. Éligible à une extension, s'il te voilà. plaît, Moses. Et Moody, je pense qu'il a vraiment sa place donc dans ce 5, 6, 7 joueurs NBA dans un roster. Euh, Moi, pour son bien, j'aimerais vraiment qu'il parte exploser dans une équipe un peu plus faible. Enfin, quoique les Warriors sont 10e de conférence, donc c'est pas comme si on jouait le titre. Chut, 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 chut. Non, mais qu'il ait plus de temps de jeu, voilà, plus de responsabilité même, plus que de temps de jeu. Ben, en fait, la problématique, tu l'as dit, c'est que pour savoir si vraiment il faut le garder ou pas, il aurait fallu le faire plus jouer cette saison Voilà. pour avoir une vraie idée. Moi aussi, c'est un profil que j'aime beaucoup, Moses Moody. Je trouve qu'il est très intéressant et physiquement et dans le shooting, etc. Même si je sais que Kerr lui avait reproché à quelques reprises de pas assez prendre ses open. Mais, euh, mais je trouve que le profil est sympa. Le profil est très sympa de Moses Moody. Et AGS, c'est vrai qu'on avait peut-être, je vais pas dire l'héritier parce que voilà, on n'est peut-être pas à ce niveau-là, mais en tout cas, il aurait fallu peut-être un peu plus le faire jouer, mais dans le profil peut-être un peu plus moderne pour accompagner Steph, ça aurait pu être sympa, tu vois. Ah ouais. De Ouais, ouais. commencer cette saison à mettre un truc en place et confirmer la saison prochaine, c'est vrai que ça aurait été un truc un peu sympa. Ils l'ont pas fait, peut-être en asset, peut-être comme tu dis pour le resigner à moindre coût. On va voir. Je crois, hein, j'ai peut-être dit une bêtise, mais il me semble bien qu'il est éligible à une Mais extension. après, en plus, ça lui rend pas service enfin sa gestion, parce qu'un jour, un jour, il va avoir un peu sa chance, on va dire, et puis après, il va retourner sur le banc. Enfin, c'est pas évident à gérer ça, donc Tu je vois, tu trouve vois qu'il. excuse-moi de te couper, Bobby Marks en parle d'une extension de Moses Moody, là, je suis allé checker un truc. Ouais, Entre 13 et 14 millions, le range à peu près, ils en parleraient, la saison. Ça va, hein, c'est pour un c'est un joueur bon comme coup, Moody, hein. ça va, hein. Je suis les Nets, je fonce. Je dis au Dans hasard, hein, tous les mais cas, il sera restricted. Je sais pas après si les restrictions justement peuvent faire en sorte que ça saute, Mais ok. Et concernant, alors moi, je voulais juste aborder rapido Trey Jackson Davis. Trey Jackson Davis, en fait, et c'est avec ça que je jongle en permanence, c'est les besoins financiers des Dubs, tu vois. Et en fait, me dire avoir une raquette Trey Jackson Davis, Draymond Green, ma raquette me coûte quoi, 27, 28 millions, une connerie comme ça. Enfin, ouais, bref, moins ouais, 30 ouais, il millions coûte rien, large. Jackson Davis. Et en fait, je trouve que c'est ce qui va te compenser le salaire de Curry. Ouais, J'aime beaucoup l'énergie, j'aime beaucoup l'IQ, le jeu sur roll est très intéressant, verticalement très intéressant. Il a mis un truc sur Victor, je fait mal au cœur d'en parler, putain. Mais en tout cas, c'était très intéressant. Non, vraiment joueur très 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 sympa, Trey Jackson Davis. Donc moi, je garderai même ce 4-5 Draymond Green, Trey Jackson pour la complémentarité, le côté financier, tout ça. Mais après, voilà, partir avec trop de jeunes dans le 5, ça m'embête un petit peu. Et tu vois, bizarrement, je ne serais pas du tout parti sur lui en début de saison ou même en mi-saison ou quoi. Mais aujourd'hui, dans mon lock 5 majeur, j'aurais Steph en 1, Draymond en 4 et Trey Jackson Davis en 5. ouais, ouais, non, c'est compréhensible. C'est compréhensible. Après, ouais, voilà, si tu pars sur ça, désolé de te dire, on va peut-être enchaîner direct sur lui, mais Kuminga, c'est difficile parce que Kuminga, alors lui, oui, il a ce côté athlétique, il faut vraiment qu'il progresse encore sur les cuts, qu'il fait très bien, mais c'est son shoot à 3 points qui va me poser plus de problèmes et la raquette va commencer à être un peu plus bouchée. Et Mhm. donc, si tu pars sur ces trois-là, en fait, si tu pars plutôt sur Jackson Davis et Draymond Green, je suis pas sûr qu'il ait sa place encore, Kuminga. Le problème de Joku, pour moi, et de toute façon, c'est ce qui a été dit un petit peu en conférence de fin de saison, c'était le rapport main-ballon, hein, dont on parle souvent, la fluidité. Pour le faire jouer Wendell, poste ouais. 3, faut avoir ce ball handling, faut avoir voilà cette lecture un petit peu, ce côté smooth. Faut avoir un petit peu tout ça. Et Joku, pour moi, est un joueur magnifique. C'est un mec qui peut avoir un potentiel très haut. Après, est-ce que son plafond peut être atteint sous les 2-3 ans dans ce contexte-là où le développement est
primordial mais secondaire quand même, parce que il va falloir être compétitif avant de penser à son développement. En plus de ça, si je prends en compte la valeur qu'il a, pour moi, Kuminga, c'est peut-être le plus bel asset pour un trade cet été, du côté de Golden State. Et je suis pas en train de te dire qu'il est pas bon, parce que là, je vois tout de suite la Domination qui va me tomber dessus. Je suis justement en train de te dire que parce qu'il est bon et qu'il a un potentiel de ouf, c'est peut-être lui qu'il faut dégager, parce que justement, par rapport à son développement, il va peut-être pas atteindre ce qu'il faut pour fit dans cette équipe, si cette équipe doit être compétitive. En fait, donc, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Le problème de Kuminga, c'est terrible, c'est qu'il est trop jeune. Il est trop jeune et Curry, il a 35 ans, il faut gagner maintenant. Mais si on avait les Warriors sans Stephen Curry, donc avec un projet moyen terme, il serait dans le 5, il refourguerait Draymond Green petit à petit sur le banc et Draymond Green l'aiderait à devenir le joueur qu'il pourrait être. Sauf que là, le challenge pour les Warriors, c'est d'aller chercher cette putain de bague. En tout cas, pour moi, ça serait l'objectif. Voilà. Et du coup, il faut ces joueurs impactants, surtout qu'on assiste à de plus en plus de super teams qui se montent dans cette ligue. Pour aller chercher ces joueurs impactants, il faut des joueurs impactants maintenant. Peut-être que Kuminga sera plus fort que beaucoup de joueurs dans la ligue, mais à l'heure actuelle, il faut des joueurs qui répondent présent et qui soient déjà développés, on va dire. Comment ? La 8e bague, parce que j'étais là, attends, la 8e bague. Mes trucs, mes bidules, parce que j'étais là, Barry, je l'avais, c'est pour ça que je dis 6, 5. La 8e, ils en ont 7, ça sera la 8e, mais je dis 5 à chaque fois parce que. Oui, enfin, dans ce corps-là, quoi. Voilà. Mais en tout cas, qu'est-ce que je voulais rajouter ? Ouais, sur Joku, c'est vrai que, voilà, moi je partirais sur ça parce que, comme je l'ai dit, je suis pas sûr que le fit soit parfait sous cette version de Jonathan Kuminga. Peut-être la version qui sera. La version 2027, ça serait idéal, mais aujourd'hui, ou alors il va passer un été formidable et revenir avec des qualités et des skills surdéveloppés. En plus, il est éligible à une extension, donc faut être sûr quand même de ça, etc. Avec les finances à jouer, je crois qu'ils peuvent trade deux pics de draft et peut-être un troisième s'ils sont 1-20, etc. Enfin bref, ils ont des assets un petit peu aussi limités, enfin des assets primaires limités. Donc je pense que... Et puis même, tu vois, tu parlais tout à l'heure de Wiggins. Wiggins, il n'a pas non plus le vent en poupe. Donc aujourd'hui, dans un trade, Wiggins, ce serait plus un filler que vraiment une valeur ajoutée. Donc pour compenser ça, il faudrait aussi des joueurs intéressants. Et Joku est un joueur ultra intéressant. Joku. donc voilà, moi je partirais peut-être plutôt sur un trade de Kuminga. Après, on va voir un petit peu les profils potentiels. Parce que oui, bon, si c'est pour récupérer Corey Joseph, je ne trade pas Kuminga, bien évidemment. On en était où un petit peu ? Est-ce que tu veux parler du reste du corps ? Parce que voilà, on a parlé des jeunes, on a parlé des cadres, mais on n'a pas trop évoqué du coup les joueurs restants, tu vois, les Gary Payton 2, les Kevin Looney. Pour moi, tout ça, c'est des joueurs super cool, mais dispensables. Tu peux les changer. Alors, attention, oula, tu vas mal parler de Gary Payton 2. Kevin Looney. Oui, mais Gary Payton 2, il est cool, mais il est souvent blessé par son jeu à risque. Et des Gary Payton 2, je suis désolé, mais tu peux en trouver. Tu peux en trouver dans cette ligue énormément. Alors oui, c'est un fan favorite parce qu'il est fun, etc. Il fait beaucoup d'efforts défensifs, mais tu peux en trouver. Des Dario Saric, tu peux en trouver. D'ailleurs, je trouve que son utilisation était un peu bizarre cette année, mais Saric, tu peux en trouver. Des Kevin Looney, oui, ok, il a été longtemps le pivot titulaire de Steve Kerr, longtemps l'homme de confiance de Steve Kerr. Tu peux en trouver. T'inquiète pas, tu peux en trouver. D'ailleurs, t'as Jackson Davis. C'est pour te dire que tu peux en trouver vraiment facilement. Tu en as dans cette ligue. Donc moi, tous ces joueurs-là, je vais pas m'attarder plus que ça dessus parce que c'est remplaçable et dans 5 ans, tu auras d'autres joueurs qui auront le même rôle qu'eux et qui fitteront parfaitement. C'est pas vers eux que je vais m'attarder. Vraiment, moi, je m'attarde sur l'âge de Stephen Curry. Désolé, je le répète, il a 35 ans. Je veux des joueurs maintenant, physiquement finis et mentalement finis, dans leur basket fini, des joueurs qui maintenant, dès aujourd'hui, vont t'apporter quelque chose. Je fais un petit récap du coup des assets des Golden State Warriors. Dis-moi. Donc comme je t'avais dit, voilà, il y a 2 premiers tours de draft qui peuvent partir, soit 2025 et 2027, soit 2026 et 2028. Ils pourront aussi trade le first pick 2030 à condition que ce dernier soit 1-20, parce qu'à partir de 21, ça part chez les Wizards. Ils peuvent aussi swap leur pick sur leurs 7 prochaines années, et ils ont 2 seconds tours de draft potentiellement tradables. Donc ils ont quand même un peu de pick. On a vu des équipes moins bien fournies. Hein. Qu'on soit d'accord, j'imagine qu'on est sur la même longueur d'onde. Là, les picks pour les Warriors, on est d'accord qu'on s'en fiche, on pique pas. Si on peut récupérer un gros joueur,
le pic et on le dégage parce que la timeline ne correspond pas. Moi, je comprends ce que dit Joe Lacob avec sa double timeline quand il dit on sera jamais en reconstruction, on sera jamais, voilà, on sera compétitif, etc. Mais je crois que Joe Lacob, il a pas vu que la NBA c'était un monde particulier où tu peux tout prévoir sauf les cycles. Hein. Des fois, tu le prends simplement dans la gueule. Il y a une blessure qui s'en mêle, il y a un caractère qui matche pas avec un autre. Donc ça, c'est des choses. Ça ressemble beaucoup à du Kevin Durant tout ça, hein. Blessure, caractère qui matche pas, mais. Non, 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 pas forcément KD, mais aujourd'hui, tu as la chance d'avoir, et je le répète, un des meilleurs joueurs du monde. Profite de ce Voilà. mec-là. Fais en sorte que ce mec-là t'en ramène une dernière. Fais en sorte que tout se passe bien, etc. ou quoi. Et pour moi, c'est la seule chose qu'il faut prioriser, les pics de draft. Il y a toujours après, et c'est là justement, oh, t'as un GM, il est là pour ça, à faire en sorte que, machin, t'attaques, bidouiller, etc. Là, normalement, t'as des équipes, quand t'as Nikola Jokic, quand t'as Giannis Antetokounmpo, quand t'as des joueurs comme ça, Joel Embiid, Steph, c'est des joueurs, Luka, c'est des joueurs, tu dois faire en sorte de jouer qu'une seule chose, c'est le titre NBA. Si tu joues autre chose, c'est que t'as pas compris. Ouais. En tout cas, ce n'est que mon avis. Hein. Je suis bien d'accord. Donc voilà, après, moi je sais que bon, Kevin Looney à 8 millions, franchement ça va, c'est rentable. Pour moi, bon, il a brillé en 2022, mais ça reste un pivot backup. Mais on sait que dans le groupe, dans l'équilibre, et même il n'est pas si vieux que ça, hein, Kevin. Hein. Enfin, que c'est, voilà, il a un 27 soldat. ans. Voilà, c'est un mec ultra apprécié en plus. Donc moi, Kevin, je le garde. Puis même, je sais que quand il y avait eu un petit peu le conflit générationnel entre les anciens et les jeunes, ça avait été un peu le mec note, le mec mid qui rabibochait tout ça. Donc Kevin Looney, je le garde. Ça, c'est important pour moi, des joueurs comme ça. Après, pour le reste, voilà, comme tu as dit, Wiggins, tu as vu, on n'a même pas eu besoin d'en parler plus que ça. Wiggins et toi et moi, on est tombés d'accord sur le fait que bon, il faudrait quand même peut-être le faire sauter parce que c'est très triste. On ne sait pas ce qui lui arrive, mais ça a l'air d'être très triste. Et bien sûr, on compatit et tout. Sauf que si tu veux viser le titre, t'as pas le temps pour t'attarder là-dessus. C'est triste, hein, mais c'est le business de la NBA. Ce dont je voulais te parler en début de vidéo, n'hésitez pas les gars à nous dire si on a, selon vous, oublié des choses, même vos avis sur les joueurs qu'on a évoqués, tout ça. Ça nous intéressera toujours. Je voulais te dire, il y a Marcus Thompson, du coup, de The Athletic, qui a sorti un petit article et il a proposé des noms. Ah, j'adore. Pour atterrir à Golden State. Donc, c'est des paillettes, hein, c'est tout ce que j'aime là. Ah oui, moi j'avais pas mal de noms, j'avais deux catégories, les paillettes et les joueurs un peu moins flashy mais qui seraient utiles. Là, ils ont tous été All-Star. Ah non, pas lui. Quasiment tous All-Star sauf un. Vas-y. Donc, il a proposé. Donc là, il les range. En plus, il les range par catégorie. Andrew Wiggins 2.0, Same Timeline. Ah oui, putain, le mec, il fait les choses bien. Hein. Mais pourquoi c'est pas Andrew Wiggins 2.0, lui, il a dû se gourer là-dessus. Vas-y, c'est qui? Donc, je sais pas, non, mais il doit manquer un titre. Mais c'est Miles Turner. Donc, c'est pour ça. Non, mais je pense qu'il manque un titre. J'ai pas lu, tu vois, j'ai survolé. Donc, en gros, il propose Zach LaVine déjà. Zach LaVine, donc, que tu connais bien, hein, du côté de Chicago. Zach LaVine qui, donc, lui, en tout cas, qui pourrait maintenir cette menace extérieure, parce qu'il y a un bon shooter quand même, Zach, qui aurait cette capacité justement à compenser physiquement parce qu'on sait que c'est un athlète vraiment plus Zach LaVine. Après défensivement, je sais pas ce que t'en penses, mais il a progressé. À voir. Moi Zach LaVine, ça me plaît parce que c'est un double All-Star. Alors les gars, Bertrand a pas raté un match de Zach LaVine depuis qu'il est à Chicago, donc les fans des Nets écoutez. Hein. Non mais le truc c'est que tu dois aller chercher une menace offensive et aller prendre un mec à 26 points de moyenne parce que Zach LaVine c'est un mec qui peut te mettre 26 points facilement. Tu vas pas lâcher grand chose pour l'avoir. Je pense que c'est le All-Star le plus facilement chopable. Donc moi Zach LaVine ça me dérangerait pas. Après bien sûr c'est un pari parce qu'on sait pas ce qu'il donnerait Zach LaVine dans une équipe compétitive. Mais moi ça me plaît. Zach LaVine, tu vas me dire ce que t'en penses. Moi je trouve que physiquement les qualités sont là, mais peut-être l'envie pas toujours. Et on sait que des fois, un contexte peut t'amener de l'envie. Donc alors, justement, ce que tu dis, c'est. Il a les attributs. C'est génial ce que tu dis parce que la meilleure version de Zach LaVine, c'était à côté de Lonzo Ball. Pourquoi? Parce que Lonzo Ball était sans cesse sur ses côtes à lui dire où se placer défensivement, quoi faire, lui donner des bons ballons. Draymond Green fera ça avec lui à Golden State. Il le coachera comme ça. Zach LaVine, il n'a pas à réfléchir. Lui, il faut qu'il exécute. En attaque. Bah voilà. Non, mais ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est vrai que Zach, il a peut-être pour moi, les blessures qui sont un peu compliquées, tu vois, il a un petit, mine de rien, passif ouais. Au niveau des blessures. Par contre, là où il compense ça, c'est comme tu l'as bien dit, pour le récupérer, ça va pas coûter grand-chose. Hein.
Voilà. Récupérer Zach LaVine aujourd'hui, pour moi, c'est pas grand-chose. Hein. Donc il y a ça aussi, il faut penser à ça. Donc le contrat, certes, est un peu cher, mais bon, par rapport au contrat actuel en All-Star, bon, c'est à peu près dans les clous. Le contrat est garanti sur quoi? Sur 3 ans encore, il me semble. Donc Ouais, mine de rien, t'as quand même t'as quand même quelque chose. Moi, Zach LaVine, il y avait une stat que j'avais beaucoup aimé. Je crois que c'était la saison dernière, il me semble. C'était, tu sais, on en avait déjà parlé en privé où je t'avais dit, c'est marrant, il y avait des statisticiens américains, je sais plus quel board c'était. Bref, on s'en fout. Et en gros, ils avaient fait une moyenne de toutes les diversités possibles offensives. En gros, tu sais, ils avaient mis post-up, transition, pull-up, drive. Ils avaient tout classifié. Ils avaient fait des moyennes d'utilisation. Et Zach LaVine était numéro 1 de toute la ligue en termes de diversité offensive. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même, mine de rien, très intéressant aussi, tu vois. Donc je sais, LaVine, etc., il a un peu une image un petit peu voilà négative. Mais les gars, il y a des joueurs, des fois, un nouveau départ, un nouvel environnement, ça les relance complètement. Donc, n'oublions pas, comme tu l'as dit, que c'est un joueur qui est capable de mettre 26 points par match, c'est un joueur qui est capable de prendre feu de loin, ce qui pourrait plaire à Golden State, c'est un joueur qui est très physique, et c'est un joueur qui est encore plutôt jeune en plus, ouais, c'est ça. Lavine Kirigila. C'est ça. Bon, il a même pas 30 ans. Mais comment dire? Moi, en fait, j'avais noté Lavine, je voulais pas en parler pour pas faire le mec ouais, fan des Bulls et tout. Mais Ah, mais c'est pas toi qui en parle, c'est The Athletic qui en parle. Hein. c'est très très bien. Moi, franchement, j'aime beaucoup l'option Zach Lavine. C'est ma deuxième option pour les Warriors. Enfin, je vais pas te mentir, j'ai fait une petite carrière avec les Warriors sur Touquet, j'ai pris la vie. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Et sur Touquet, normalement, on peut enlever les blessures. Donc, Brandon Ingram du côté de Nola. Donc là, il contextualise avec le fait que Nola va peut-être vouloir bouger. En tout cas, Griffin du côté des Pelicans a dit qu'il allait avoir des moves cet été. BI qui sort d'une campagne avec Team USA compliquée. Là, je pense qu'il est en train, au moment où on parle, de rêver de Lugansdort, au moment où on discute. Donc ça a été très très compliqué pour Brandon Ingram ce premier tour, Pelican Sweep. Mais lui aussi, dans un cadre différent où c'est pas lui le franchise, on sait pas ce que ça peut donner. Donc là aussi, c'est un pari, mais moi je trouve que c'est pas mal. En plus, il est vraiment long. Là, défensivement, il peut faire beaucoup de bien également. Moi, j'aime beaucoup l'option Brandon Ingram, ouais. Et puis son playmaking, tu vois, il parlait de développer Kuminga au niveau du playmaking. Ingram, s'il y a bien un secteur de jeu dans lequel il évolue depuis plusieurs saisons et dans lequel il surperforme pour moi, où il est magnifique, c'est dans le playmaking. Hein. Ah ouais. Et là, il sera pas doublé en permanence parce qu'il y a un autre pépère qui sera doublé en permanence. Hein. Donc, Ingram, c'est peut-être aussi un joli coup à aller chercher du côté de Golden State. Voilà, l'option 1 pour Brandon Ingram, ça semble quand même, voilà, on sait maintenant que c'est pas trop ça. En tout cas, dans une option 2-3, dans une équipe très compétitive, pour moi, le profil est très intéressant. Donc, à voir aussi après ce qui pourrait intéresser Nola. Il parle aussi d'Athletic de Dejounte Murray. Donc, on sait qu'avec Trae Young, ça n'a pas forcément bien marché. Là, on va parler d'un autre meneur, mais capable de lui de jouer beaucoup plus off-ball. Je suis pas fan. Je suis pas fan parce que ça a pas marché avec Ouais. Chris Paul. Donc je les mets un peu dans la même catégorie. Non, je suis vraiment. Je vois le côté défensif, je vois le côté playmaking, etc. Curry qui pourrait être décalé plus souvent en deux, etc. En fait, toutes les choses que j'avais dit sur Chris Paul cet été. Mais là, je vais plutôt me tourner vers Steve Kerr et je vois pas Steve Kerr réussir à mettre Murray dans ce roster. Moi, j'aime bien. Moi, perso, j'aime bien Dejounte Murray parce que justement, là où Trey était pas trop capable de jouer sans ballon, je trouve que Steph, en tout cas pas à la hauteur de Stephen Curry, je trouve que Dejounte pourrait retrouver justement ce rôle de porteur, de premier porteur, là où je trouve qu'il est très bon. La défense, c'est de l'envie. On sait qu'à Atlanta, il avait un peu laissé de côté, mais on sait de quoi il est capable défensivement, Dejounte Murray. C'est un mec aussi qui a du caractère, tu vois, dans cette équipe, justement, avec peut-être que Draymond n'étant plus seul, il pourrait relayer un peu de caractère à Dejounte Murray, ça serait pas plus mal. Moi, c'est un joueur que j'aime bien, Dejounte Murray, donc Ah non, mais je l'aime et je bien, hein. pense que... Attention. Hein. Non, mais c'est le fit que t'aimes pas, ouais, je Ouais, ouais. comprends. Hein. Mais je pense que voilà, l'erreur pourrait ne pas se reproduire à AGS. Donc, candidat suivant, je t'en parlais tout à l'heure, monsieur Miles Turner, évoqué. Ouais, bah lui c'est le vieux loup de mer, hein. Ça fait longtemps qu'on en parle. Après, Miles Turner, là, alors j'aime bien sa défense, même si je la trouve vraiment surcotée. C'est pas le défenseur qu'on me vend. J'aime sa capacité à shooter, même si c'est souvent en tête de raquette, etc. Là où j'aime moins, c'est qu'en fait, si j'étais les Warriors, j'irais plus sur un ailier. Mais après, j'aime beaucoup le choix Miles Turner. Hein. Vraiment, est-ce qu'il est capable d'être dans un niveau de compétitivité si élevé? Là aussi, j'ai un doute, donc ça fait
beaucoup de paris sur lui, mais ce serait pas mon premier choix. Miles Turner, tu vois, dans ces Pacers-là, où le rythme est super soutenu, où à Liberton, il y a du mouvement permanent, c'est son pick and pop majoritairement qui joue beaucoup. Genre, moi non plus, c'est pas forcément quelque chose Je trouve que qu'il je joue dans les mêmes vois... zones que Draymond Green à peu près en attaque. Je dis pas que c'est les mêmes attaquants, je dis qu'il joue dans les mêmes zones. Ouais, je suis un peu d'accord. Donc c'est un peu... En plus, bah, il fait des belles choses du côté d'Indiana, donc pas sûr qu'Indiana le laisse partir non plus, tu vois. Là, je pense qu'il faudrait lâcher un petit peu pour le récupérer. Après, des fois, on sait, valeur max égale, égale départ. Hein. Si t'es un GM pas trop con, des fois, ça peut vouloir dire départ. Donc, sait-on jamais. Et en tout cas, qui montre de belles choses sur ces playoffs-là et sur la saison même. Après, il parle, donc moi, c'est un joueur que j'avais dans mes noms, Lauri Markkanen. Lauri Markkanen qui, pour le coup, lui, t'amène de la taille, du rebond et ce fameux spacing pour remplacer Clay. Donc peut-être un peu moins mobile, mais plus capable de shooter sur la gueule de tout le monde. C'est un des meilleurs catch and shooter à 3 de la ligue cette saison, Lauri Markkanen. Peut-être que Utah va vouloir tourner la page. Et par contre, ce qui est marrant, c'est que dans la note qu'il met, le journaliste, il met mais ça veut dire que les Warriors vont devoir avoir affaire à Danny Ainge, une chose qui a rarement marché, une chose qui a rarement fonctionné. C'est donc, pas faux. Ouais, compliqué. Mais en tout cas, dans le profil, moi, je le trouve sympa, Markkanen. J'aime bien. Peut-être que t'as pas trop à lâcher non plus, je sais pas. Ouais, c'est vrai. Non, j'ai rien à rajouter, c'est très bien résumé. Mais Markkanen, par contre, la problématique, c'est que depuis que Buddy Hield a fait les playoffs, c'est le joueur qui a joué le plus de matchs de régulière sans avoir mis un orteil en post-season. Donc, est-ce que tu as envie de partir sur un pari, Stephen Curry avec Après, un quoi mec qu'il arrive, jamais... quoi qu'il arrive, Nico, tu partiras sur un pari. Faut juste savoir quel pari sur lequel tu veux te Oui, lancer. mais là, par exemple, tu vois, il y a des noms après que je vois, genre Demar DeRozan, par exemple, qui est évoqué aussi. C'est un joueur... Bon, il a mis le pied en post-season, ça s'est pas toujours bien passé, mais au moins, tu sais que ça se passe pas toujours bien. Ouais, pas Au moins, fan il y a de des certitudes sur Demar DeRozan. Donc voilà, il parle de DeRozan. Après DeRozan, je pense que ça serait plutôt voilà, dans un rôle secondaire. Hein. Pas ouf. On sait qu'avec Draymond, il y avait eu ce petit échange là où ils avaient parlé, ça avait l'air de bien s'entendre, etc. Ouais, mais non, mais pas ouf. Il a trop besoin du ballon. Je suis pas Mais fan. moi, je comprends la variété, tu vois. Au moins, ça t'amène un danger supplémentaire en attaque. Après, je le vois vraiment limite en 6e homme aux Warriors, moi. Ouais. Et j'ai pas envie de le voir en 6e homme, donc ouais, je suis d'accord avec toi. C'est pas quelque chose qui me botte plus que ça. Et enfin, les deux derniers noms, je garde le meilleur pour la fin parce que celui-là, c'est popcorn. Monsieur Paul George, donc Paul George qui est évoqué à pas mal d'endroits. J'ai vu du Orlando passer, j'ai vu quoi d'autre passer, Philly passer. Tout va dépendre un petit peu. En tout cas, Paul George, dans le profil de jeu, répond à beaucoup de choses. Hein. Ouais. Gros défenseur, capable de porter la balle, capable de passer, capable de shooter. Paul George, c'est un putain de joueur, mais qui est souvent blessé, et des fois un peu son irrégularité offensive fait grincer quelques dents, mais dans le profil Paul George, c'est quand même particulièrement c'est excitant, ouais. Je trouve, non? C'est excitant. Ouais, non, mais c'est excitant, là. Qu'est-ce que tu veux que je dise de mal sur Paul George? Oui. Peut-être un sign and trade, etc., qui permettrait justement aux Clippers aussi. Ah, ok. Puis il resterait en Californie. On sait que Paul George, il a des attaches avec Los Angeles et tout, donc c'est pas trop loin de Los Angeles, ça pourrait lui convenir également. Ah, mais il a son studio d'enregistrement, de toute façon. Maintenant, ah bah voilà. L'équipe des podcasteurs, Draymond et Paul George, ça serait pas beau, ça? Let's go. Ça serait pas magnifique? Et enfin, le dernier. Ah, je me doute. Bah, vas-y, qui c'est? KD? Bah oui, Kevin Durant. Donc voilà, c'est monsieur Kevin Durant qui est mentionné. Après, je pense que Kevin Durant, tu sais, on peut dire ouais, c'est un aveu de faiblesse de revenir aux Warriors et tout, mais je pense que le mec, il s'en fout. Il est déjà allé aux Warriors une fois. Je pense que maintenant, où qu'il aille, il s'en fout. Il a déjà changé tellement d'équipes. Une équipe de plus, une équipe de moins, ça lui changera pas grand-chose. Donc oui, bien sûr, le fit est évident. Il est déjà venu ici, donc au moins ça c'est facile. Mais je pense que mentalement, il s'en fout un peu, hein, Kevin Durant. Et quelle connerie d'être parti. Bref. Ouais. Bref. Mais en tout cas, KD, on parlait des échéances estivales des Warriors. Les Suns, il y a des problématiques aussi. Hein. Il y a des problématiques. Ah oui, là, alors ça, c'est une toute autre vidéo, ça. On en parlera dans une prochaine vidéo, mais c'est pareil, les Suns sont ultra limités en termes de mouvement, ils ont quasiment plus d'assets pour pouvoir trade quoi que ce soit. Donc en gros, le dilemme des Suns, c'est soit on repart avec le même groupe et quelques ajustements, peut-être trade un Nurkic ou un truc comme ça, etc. Mais grosso merdo, ça devrait ressembler à peu près au groupe similaire. Soit il y a les JO qui vont arriver, il y a des discussions qui vont se faire. Les fameuses. Soit il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer.
Il y a KD qui est évoqué, tu sais, le fantasme OKC, le retour, tout ça, etc. Par contre, alors moi, KD, j'ai un sentiment très particulier dessus, c'est que, bon, je trouve que par rapport au talent du mec, la carrière est quand même décevante parce que je le mets. Voilà, c'est peut-être le meilleur attaquant de l'histoire, c'est peut-être le joueur le plus talentueux de l'histoire. Donc, être que 2 fois champion et 1 fois MVP quand on a ce niveau-là, pour moi, c'est un peu frustrant. Mais par contre, je vois des choses passer en mode. Voilà, Il a du niveau de Carmelo Anthony, c'est ça, là? Voilà, faut respecter un petit peu le bonhomme. Et KD, moi perso, je suis Don Levy, j'ai l'opportunité d'avoir KD. Bon. Je t'avoue qu'on y va, hein. Je t'avoue qu'on y va tous les jours. Donc, ouais, moi, KD, ça pourrait être sympa. Après, voilà, il y a Joel Embiid, Giannis. Après, moi, dans les joueurs moins connus, un peu plus, tu sais, moi, j'aime bien les joueurs un peu moins paillettes. Moi, j'avais pensé à Trey Jones, à Jordan Clarkson, à Rodney Smith, à Luke Kennard, à Grayson Allen. Tu vois, c'est ce genre de mec-là. Ah oui, toi, t'es vraiment pas du tout dans la paillette, quoi. Mais en tout cas, il mentionnait justement, tu vois, sur les besoins. Attends, c'est où que je l'avais vu? J'avais vu un truc sur les besoins, c'était où? Voilà, ce backup meneur si Meneur, bah jamais bien Chris sûr, Paul bien sûr. s'en va. Donc ça, très très important. Un stretch fort éventuellement. Oui, en Bien gros, du shoot évidemment, et de l'organisation sur le banc, quoi, ouais. et l'ailier, le poste 2-3, voilà, capable de porter, etc. Moi, il y a des joueurs, ouais, que je pense qu'ils peuvent apporter un spacing similaire, etc. Après, tu vois, il y a soit les gros noms, comme j'ai mentionné là, soit alors pas mal de petits, entre guillemets, joueurs, tu vois, genre des Duncan Robinson, des mecs comme ça ou quoi, qui peuvent venir un petit peu combler plusieurs choses. Mais en tout cas, cette intersaison, il va y avoir, voilà, un vrai jeu d'équilibriste à faire entre le financier et surtout l'équilibre de l'équipe. Comme tu l'as dit tout à l'heure, par du fait que tu es Stephen Curry, qu'il faut privilégier ce mec-là et savoir un petit peu comment orienter tout ça. Moi, tu vois, je t'ai dit, Trey Jackson Davis, Draymond, je valide. Steph, j'aime bien. Peut-être que pour équilibrer en termes de talent, de polyvalence, ouais, un petit mec comme Paul George, j'aime bien. J'aime bien un petit mec comme Paul George, moi. Et tu vois, un poste 2, je prends souvent l'exemple KCP, Caruso, Derrick White, tu vois, des mecs comme ça. Si Derrick White offensivement est plus développé. Mais genre, je pense que ça pourrait faire le taf, tu vois. J'aime bien Paul George. Après, Paul George m'a énormément frustré, mais le Oui, mais là, il profil, serait dans un rôle différent, là. le profil est trop bien, quoi. Le Bah profil oui, Paul George est trop bien. évidemment, évidemment. Donc ouais, Paul George, pour moi, ça pourrait... Ouais, allez, comme ça, là, et je vais changer d'avis dans 5 minutes quand on va avoir fini de tourner. Ouais, moi, je dirais Stephen Curry, Caruso, Paul George, Draymond Green, Trey Jackson Davis. Moi, je pars sur un truc comme ça. Est-ce Ok, que ça te bah, plaît? ouais, bah, moi, je vais te répondre avec Curry, Clay, parce que moi, je garde mon C'est Clay. vrai. Kevin Euh, Durant. non, Paul George, c'était aussi mon choix numéro un, vu que je t'avais dit que mon choix numéro 2 c'était Zach LaVine. Mhm. Draymond et Jackson Davis. Ouais. Moi, Et donc, en je gros, pour avoir veux, récupéré Paul George, tu envoies Kuminga. ou peut-être ailleurs pour que les Clippers récupèrent un autre Ouais. joueur, etc. Tu vois, dans un deal à 3, etc. Mais je pense, bah oui, je pense que dans tous les cas, il faudrait se séparer de Joku. Et peut-être, tu vois, je crois que Paul George peut signer du 50, donc il faudrait mettre et Wiggins, peut-être et Chris Paul en signant de trade, etc. quelque part, plus rajouter Joku et genre 2-3 pics, etc. Mais même pour redevenir compétitif, tu vois, on parlait des role-players, je te parlais de Duncan Robinson et 3-4 mecs comme ça, etc. ou quoi. Je pense que si vraiment tu veux aller retoucher les sommets, il faut du gros nom. Il faut qu'il y ait un gros. Si Exactement. je pars sur Curry, Draymond, Trey Jackson, je pense qu'il faut un gros gars à côté. Donc voilà un petit peu. Écoute, on a pas mal blablaté sur ces dubs. Ouais, en espérant que l'an prochain, ils trouvent une hiérarchie, une stabilité. Et moi, je m'en fous l'an prochain, quand on fait cette vidéo, je veux qu'on dise ils avaient l'avantage du terrain. Top 4 de l'Ouest. C'est l'objectif que je fixe pour ces Warriors. Ouais, à peu près pareil. On veut voir les Warriors en playoff, en tout cas. C'est les équipes où on a besoin de les voir en playoff. Moi, là, on voit les Knicks en ce Non, mais moment qui attends, performent. c'est les dernières années de Curry. Ouais, je veux voir Stephen Curry en playoff. Ouais, bah ouais. Ouais, mais le play-in et tout. Non, Steve. Allez.
Donc, à voir comment ça va se passer, les gars. N'hésitez pas en commentaire à nous dire. On a un petit peu débordé, c'est pas grave, on est là pour kiffer. N'hésitez pas à commenter. Et excusez-nous aussi, Bertrand, je l'ai pas fait. Excusez-nous. Pendant certains jours, pendant une petite période, on n'a pas sorti de vidéo. C'est qu'on a eu des petits soucis techniques, donc c'était pas possible. Donc, je dis on pour être sympa, Bertrand. Sois solidaire. Ouais, donc voilà, en tout cas, merci à tous. Prenez soin de vous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et on vous fait plein de bisous et à très vite et bonne fin de saison à tous. Ciao, ciao. Salut les gars.